puisque aujourd'hui en fait je vais vous faire un tag revue. Ouais. En fait durant mon absence, sur l'ancienne vidéo j'ai eu pas mal de questions sur mes cheveux, donc ce que je faisais. Par commentaire, donc en dessous de la vidéo, mais aussi par message privé. Donc j'ai décidé de vous faire en fait la revue de ce que je faisais à mes cheveux. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant, en sachant que ce que je fais c'est une revue pour les blondes, pas forcément ni colorée ni méchée, mais vraiment une revue pour les blondes. Excusez-moi. C'est vraiment important. Enfin, vous verrez que j'utilise des produits spécial blondes, mais je pense que je sais pas, j'imagine que ça doit exister aussi pour les bruns. Donc, on va commencer par ce que j'ai fait dans mes cheveux, parce que non, c'est pas ma couleur naturelle. Donc à la base, je suis vraiment blonde, mais pas aussi claire que ce que vous ne pouvez pas voir, bien évidemment. Hein. Je vous mettrai une photo, je ne sais trop où, puisque je peux toujours pas faire de montage. J'essaierai de vous caser une photo peut-être en bas, ou je vous mettrai le lien de mon blog personnel en fait en bas, et vous verrez la vraie couleur de mes cheveux en fait. Sinon allez voir l'autre vidéo, je vous mettrai le lien quelque part par là. Donc voilà, alors il faut savoir que en fait je fais un balayage californien. Donc pour celles qui savent pas ce que c'est un balayage classique mais fait à la planche. Donc voilà, à la place d'avoir de l'aluminium de partout, elle prend en fait son peigne là, elle vous fait des bails pour séparer les mèches, elle prend sa planche et elle balaye avec de la couleur. Le temps de pose est à peu près le même, mais enfin vous ne trouvez pas avec une tête comme ça avec de la luque dessus quoi. Je viens de caler, j'étais pas centrée. Voilà, donc au niveau du temps que ça fait que je l'ai faite, ouais c'est pas français mais vous avez compris. Ça fait environ 6 mois. Je compte la refaire mais je sais pas quand, ou décidément. Je ne sais pas exactement quand. En attendant, pour moi pour le moment franchement ça me convient. Donc les produits que je vais vous présenter, enfin un des produits que je vais vous présenter n'est surtout génial, l'antivirus. Excusez-moi. Un des produits que je vais vous présenter est à ne surtout pas utiliser si vous venez de faire votre couleur ou vos mèches. Laissez un laps de temps d'au moins 4 mois avant de pouvoir l'utiliser, parce que sinon vous allez vraiment devenir jaune et ça va être immonde. Donc je vais commencer par ce qui est shampoing, ensuite je dévierai sur ce qui est soin, et ensuite je finirai par ce qui est une fois que vous avez les cheveux secs en fait. Et que vous allez passer au séchage ou au lissage ou peu importe. Ouais, c'est mieux. Donc je commence par le produit en question. Donc c'est celui-ci. Bien sûr c'est toujours à l'envers, donc ça sert à rien que je vous montre. Aussi comme ça vous voyez le packaging, je sais pas si vous arrivez bien à voir. Je vais me rapprocher. Donc c'est de chez John Frieda, c'est le Sheer Blonde et c'est le Go Blonder. Et c'est un shampoing éclaircissant, qui est d'ailleurs complètement pété. Ça fait un moment que je l'ai. Donc, je vais vous lire en fait ce qu'ils disent que ça fait. C'est un éclairci progressivement comme sous l'effet du soleil. Le shampoing Go Blonder éclaircit en douceur les blonds colorés, méchés ou naturels. Grâce à sa formule enrichie à l'extrait de citron et de camomille, les cheveux resplendissent de santé, votre blond s'éclaire de reflets ensoleillés. Appliquez sur cheveux mouillés, massez doucement, rincez à mon amont. Répétez si nécessaire. Donc, ça marche vraiment, ça éclaircit vraiment les cheveux. Maintenant, il y a des agents, en fait j'en ai parlé avec ma coiffeuse et elle m'a expliqué que c'était un très bon produit, mais
qu'il fallait faire gaffe. Parce que comme j'avais les même s'ils disent cheveux méchés ou colorés, il y a des agents en fait jaunissants dedans qui peuvent vraiment tuer votre couleur. Donc il faut faire gaffe. Je vous dis pas avant 3-4 mois quoi. Donc j'ai ce shampoing là. Et j'en ai un deuxième que j'adore. Franchement l'odeur au niveau du prix je saurais plus vous dire, ça fait trop longtemps que je l'ai acheté. Ça doit être dans les... Il est assez cher, ça doit être dans les 4-5 euros je pense. Quelque chose comme ça. Au niveau de l'odeur, ça pue pas mais ça sent pas bon. C'est un peu acide comme ça au niveau de l'odeur. Le shampoing est jaune. Il y en a un peu dans le capuchon, je sais pas si vous avez verré grand chose. Ouais, c'est bon, vous voyez. Le shampoing en lui-même est jaune avec des espèces de... un peu nacré comme ça. Voilà. Donc mon deuxième shampoing c'est celui-là. C'est le ultra doux à l'argile douce et à l'anis. Donc franchement là l'odeur, je suis fan. Je sais pas, ça sent le frais, ça sent le propre quoi. Ça, on sent l'anis à l'arrière par contre. Si vous aimez pas l'anis, le prenez pas. Donc c'est un shampoing absorbant et purifiant pour cheveux à tendance grasse. Donc j'ai les cheveux qui regraissent assez facilement au niveau des racines, mais vu que je lisse mes cheveux tous les jours, on en parlera après. Vu que je lisse mes cheveux tous les jours, ils sont très secs sur les longueurs. Donc c'est un shampoing que je fais quand même régulièrement. En fait je me lave les cheveux tous les 2 jours. Parce que j'ai la phobie des cheveux gras. J'ai jamais eu les cheveux gras de ma vie, hein, sauf quand j'étais malade et que j'étais clouée au lit. Mais j'ai horreur. J'ai la phobie en fait. C'est une phobie. C'est d'avoir les cheveux gras. Bref. Donc j'ai mes 2 shampoings. Ce que je fais c'est que... Donc je me lave les cheveux tous les 2 jours, pardon. Donc j'enchaîne 2 shampoings comme ça. Donc c'est-à-dire... je fais 2 shampoings quoi. J'utilise, pardon, je me suis mal exprimée. J'utilise 2 fois ce shampoing là. C'est-à-dire sur 4 jours en fait. Je vais utiliser ce shampoing là. Et la fois d'après, quand je me relaverai les cheveux, j'utiliserai celui-là. En fait, je fais un cycle de 3 jours. Enfin, sur 3 jours en fait. Je répartis mes 2 shampoings sur 3 jours. 2 jours avec celui-là et 1 jour avec celui-là. Pourquoi? Parce que pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, c'est quelque chose qui est quand même relativement fort et j'ai peur de me retrouver jaune. Donc je l'utilise certes parce que je l'aime beaucoup, mais j'essaye d'y aller doucement. Donc voilà, maintenant on va enchaîner sur les soins. Alors, j'ai le... Donc voilà, vous reconnaîtrez le packaging, hein, bien sûr, c'est Garnier. Garnier fructiste, après-shampoing fortifiant, Nutri Repair, triple nutrition, 3 huiles, olive, avocat et karité, fortifie et nourrit en profondeur, démêlage facile, cheveux secs et aiguilles. Vous allez vous dire, mais elle est folle la meuf. Elle a les cheveux gras et elle a un truc avec des huiles. Non, je suis pas folle. J'ai avalé de l'air. Très intéressant. Donc, comme je vous ai dit, j'avais la racine grasse, mais à cause du lisseur et tout, j'ai les cheveux, en fait, à partir d'ici, qui sont vraiment très secs. Donc, en fait, je l'applique en grosse couche bien épaisse. Ils disent de ne pas le laisser poser, mais moi, je le laisse poser quand même. Je l'attache. En fait, je me lave les cheveux, je l'attache, je prends ma douche, je rince, et j'en remets une couche, et je rince. Que je laisse pas, en fait je remets une autre couche que je laisse pas poser et que je rince tout de suite. Donc ça je l'utilise en combo avec ça, donc 2 fois, enfin en même temps quoi. Et quand j'utilise ça, j'utilise ça. Donc j'explique, c'est le Kerastase Réflexion Chroma Reflect. Comme ça, donc c'est un packaging rose, c'est un masque, soin à rincer, usage externe, c'est tout ce qui est écrit. Donc c'est un soin, un soin. Oui Lorraine, un soin. Donc c'est un soin
un masque pour cheveux colorés. Donc le produit se présente comme ça. Ouh, business, fais pas tromper. Donc vous voyez qu'il m'en reste presque plus. Là. Donc ça permet de entretenir la couleur. Voilà, voilà. Donc je suis bien à 11 minutes. J'espère que je vais pouvoir poster la vidéo. Je regarde. 2 secondes. Hop. Excusez-moi. Voilà, pardon. Donc, ensuite, une fois que ça c'est fait, que je suis sortie de la douche, je me sors bien les cheveux, je laisse ma serviette. Je fais autre chose. Mes cheveux vont commencer à sécher un peu dans ma serviette et ça m'évitera de passer 1 heure à les sécher parce que j'ai les cheveux, même si là on dirait pas parce qu'ils sont lissés comme d'hab, j'ai les cheveux qui sèchent un peu quoi. Et qui sont très volumineux. Volumineux? Non, épais. J'ai oublié de préciser, j'ai les cheveux lisses hein, vraiment à la base, même si je me les lisse, pour qu'ils soient, en fait j'aime bien qu'ils soient bien droits. J'ai les cheveux lisses mais ils font des trucs bizarres en fait. Quand je dors, ils prennent la forme, donc je supporte pas, j'aime bien qu'ils soient bien droits. Bref. Donc, ce que je fais, c'est que, en fait, le jour où je viens de me les laver, j'applique la même huile que Natamélie, ma chérie, si tu passes par ici, je te fais un gros bisou. Je vous mettrai, si jamais vous la connaissez pas, mais ce qui m'étonnerait beaucoup, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. Elle a fait aussi sa routine cheveux et on s'est absolument pas concerté, mais on a acheté le même produit. C'est l'Orofluido de chez... je ne sais qui. Elle a dit que c'était de chez Revlon, mais je sais pas. Elle a sûrement raison. Hein. J'ai acheté ça chez mon coiffeur. Donc c'est une huile élixir de beauté pour cheveux. Donc ça sent super bon, mais vraiment. Celui-là au niveau de l'odeur, il est super fruité, il sent super bon aussi. Celui-là, moyen. Bref. Elle a raison, c'est un peu vanillé. Alors moi j'utilise sur mes cheveux. Donc je mets la tête en bas, j'en mets un peu dans mes mains, je frotte et je frictionne toute ma tête, surtout sur les longueurs. Et ensuite je passe au séchage. En fait ça m'évite, ça fait un changement pour mes cheveux, ça les nourrit parce que c'est une huile. C'est de l'huile d'argan en fait, avec je sais pas trop quoi dedans, mais il y a de l'huile d'argan sûr. Donc bref. Ça les nourrit. Ça les protège de la chaleur quand je vais me les sécher en fait. Et ça me les rend doux et ils sentent super. Ah. Donc voilà, en fait ça me les protège de la chaleur et ça permet de changer par rapport à mon soin à ma protection thermique en fait, que j'utilise en temps normal, que j'ai été racheter d'ailleurs parce que j'avais plus. Pourquoi j'ai secoué? Il fallait que je vous montre que c'était biphasé. Bref. Donc, ma protection thermique, donc c'est de chez Vela Professionnel, je l'achète en fait dans la boutique du coiffeur, donc c'est quelque chose de biphasé, donc c'est à peu près jusqu'ici c'est blanc, cette partie là est blanche, j'ai même pas fait mes ongles, et ici c'est violet. L'odeur, ça pue, en fait ça sent bon mais ça sent fort, je sais pas trop comment vous dire. Bref, voilà. Donc en fait ça, ma protection thermale, donc en fait je fais mon brushing, machin, je me lisse les cheveux. Et je me lisse les cheveux genre un jour, sans rien mettre dessus, parce qu'il y a encore de l'huile et tout, donc il n'y a pas besoin vraiment de protéger. Par contre, le jour où je vais me relaver les cheveux, je l'utilise. Donc j'en mets. Ça me graisse absolument pas les cheveux, hein, c'est pas pour ça que je me les relave le même jour. Ça tombe par hasard. Mais donc je le remets et en fait mes cheveux gardent beaucoup plus longtemps le lissage. Parce que je vais vous montrer. Vous voyez ici là, genre là ça prend la forme de mon oreille. Parce que je me les mets tout le temps derrière l'oreille. Alors qu'avec ça, ça prend pas. Donc voilà.
je pense que la vidéo est terminée. Je voulais vous demander, je l'ai déjà demandé en envoyant un message à mes abonnés. Ah oui, parce que j'ai des abonnés même avec une vidéo. D'ailleurs, je vous remercie énormément. Je vous fais des gros bisous parce que malgré qu'il n'y avait pas de vidéo sur ma chaîne, vous êtes abonnés. Vous avez commenté l'autre vidéo. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Je suis presque à 70 abonnés. C'est vraiment génial. Je vous remercie beaucoup et je vous fais des bisous. Donc, pour en revenir, si vous avez des idées pour que je puisse filmer mon téléphone, ça serait vraiment génial. Parce que là, la qualité est merdique et mon téléphone filme en HD. Donc c'est con d'avoir quelque chose qui filme en HD et d'être obligé de filmer avec une webcam. Bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.